Saviez-vous qu'on peut pêcher à l'arbalète? Oui, c'est possible avec les pistolets arbalète ou des modèles plus gros. On vous explique tout dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Attila. Dans cette vidéo, on va parler de la pêche à l'arbalète. Ici, on va pas parler de la législation, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, des adeptes du no-kill ou les autres. On va parler tout simplement du principe, de la technique et du matériel. Commençons cette vidéo avec le pistolet arbalète Alligator. C'est un modèle de 80 livres qui va bien convenir à la pêche à l'arbalète parce qu'elle dispose tout simplement d'un rail 21 mm dessous qui va permettre de faire le montage du mécanisme de pêche. On va donc commencer le montage. Alors vous allez recevoir le kit assez simplement, hein. Il y a juste voilà, vous avez le tube ici, le mouliner dans un carton. Il faut en fait desserrer ici pour le monter dessus. Donc ça c'est très facile à réaliser. Vous venez le coincer, vous serrez, vous avez une bague et une bague de contre-serrage. Ça c'est fait. Sur l'arbalète vous avez une poignée ici à l'avant qui est montée ou pas d'origine. Donc en fait si elle y est on l'enlève, ça nous libère le rail et vous avez un anneau ici qui va permettre de fixer du coup ce porte-moulinet. Donc l'anneau vient se placer ici dessous. Alors le modèle que j'ai là, c'est pas forcément celui que vous aurez dans le kit, mais il dispose en fait d'une petite molette de serrage à la main directement comme ça. D'autres peuvent nécessiter une clé à laine pour être vissée. Une fois que vous avez monté ça, eh bien vous enchaînez avec le support ici. Et là pour le coup, on va avoir besoin des clés à laine. On continue l'installation avec ici le guide du fil, donc qui vient se visser directement là. Alors le top c'est quand même de préparer ça chez vous hein, plutôt que de l'emmener directement sur le terrain. On libère ici le fil, on n'a pas une pression à l'arrière du moulinet. On fait passer le fil de pêche ici. On peut mettre un petit coup de manivelle, ça renclenche. Et vous avez ici ce petit bout que vous allez pouvoir accrocher directement à l'arrière de vos traits d'arbalète. Ce sont des traits de 6,5 pouces en aluminium. Hein, ils reprennent à peu près le même design que les traits d'origine de l'arbalète. À deux différences, c'est que nous avons fait installer du coup des pointes de pêche ici, qui ont une espèce de petit ardillon. Donc le but c'est que ça transperce la peau du poisson et l'ardillon empêche que ça ressorte. Et vous avez ici aussi à l'arrière un tout petit trou dans les en plastique qui vous permettent d'accrocher votre fil de pêche. Vous prenez le fil ici, vous le faites passer directement dans le trou et je peux faire directement un nœud. Alors soit je fais un nœud sur mon fil ici, là c'est ce qu'on va faire pour la vidéo, c'est-à-dire que je fais d'abord passer dans le trait et je fais simplement un nœud comme ça. Ça évite en fait tout simplement de faire une boucle sur l'ailette. On va valider ça avec un deuxième nœud. Voilà, j'ai fait un double nœud et ça tient maintenant suffisamment pour pouvoir réaliser notre vidéo. Comment fonctionne le moulinet? C'est très simple, vous avez simplement à appuyer une fois ici, vous voyez ça libère le fil. Il peut donc maintenant sortir sans aucune contrainte, sans retenue, il part. Et une fois que vous avez harponné votre cible ou atteint, eh bien vous avez simplement à mouliner et ça va réenclencher le mécanisme et il reprend. Et vous avez bien sûr une petite molette ici pour régler la résistance. Hein, si vous voulez que ça résiste beaucoup ou pas du tout, eh bien vous le réglez en fait tout simplement ici. Là on n'a pas besoin spécialement de résistance, on va simplement positionner le trait sur l'arbalète une fois qu'on l'aura armé. Alors pour l'armer, vous connaissez certainement ce modèle-là, il suffit de plier la crosse, on arme l'arbalète comme ceci et on vient positionner le trait en le faisant passer par l'entrée ici, la visée. On le fait glisser sur le rail jusqu'au bout. Alors je vais libérer un petit peu plus de corde, voilà. Voilà, je fais bien attention avant de tirer que je libère la corde. La corde passe ici par le viseur. Je peux donc maintenant me mettre en position de tir. Hop. Je me mets en direction de ma cible et je tire. Voilà, j'ai harponné ma cible, c'est fantastique. Une fois que j'ai harponné ma cible, eh bien, comme je disais, j'ai plus qu'à mouliner pour tirer dessus, pour ramener. Donc là, en l'occurrence, j'ai tiré dans une cible en mousse, donc je risque pas de la ramener. Mais ça fonctionne assez bien, vous voyez le principe. On reste avec une bonne visée et surtout, pas de perte à cause du fil. Le fil ne tire pas du coup sur le trait, donc pas d'incidence au niveau du tir. Maintenant qu'on en a terminé avec cette arbalète, on va passer à l'arbalète Jacques II. Vous allez voir qu'on a des traits adaptés, on va faire la même chose. Grâce à la magie du montage, je vous épargne le transfert du mécanisme du pistolet arbalète 80 livres sur cette arbalète Jacques II. Vous voyez, là je viens de terminer, je l'ai mis sur le dos. Je n'ai plus que le fil de pêche à accrocher directement sur les traits. Alors vous voyez, ça, ce sont des traits que vous allez trouver, je pense, quasiment que chez Attila. Parce que ce sont des traits de pêche spéciaux pour grosses arbalètes comme ça. Donc on retrouve une encoche demi-lune, on retrouve la grosse pointe de pêche ici qui est assez lourde, hein, donc on va avoir
avoir quelque chose qui est vraiment très puissant. Et vous avez une petite bague ici qui a 2 petits trous et qui va servir à accrocher le fil, puisque comme ça en fait quand votre trait sera positionné, le fil sera pris par l'avant du trait et pas par l'arrière comme sur le pistolet arbalète. Alors ça fait pas une grosse différence, mais voilà, c'est un petit plus. Et quand votre trait part, et bah paf, il accroche le fil et il part en cible directement. Donc j'attache le fil et on passe à la suite. Alors là pour le coup on peut s'amuser à faire un nœud, double nœud, les nœuds que vous voulez, il n'y a aucun problème. Parce qu'on est vraiment pris sur le bord de la bague. Donc là moi je fais 2 nœuds simples, juste histoire de dire que ça tienne suffisamment pour la vidéo. Je libère un peu de fil en appuyant ici, voilà. Je mets mon arbalète, alors déjà je vais l'armer, hein. Le truc, je vais faire une petite coupure parce que je vais l'armer au pied, on va pas voir grand chose, mais je vous reprends juste après. Voilà, je viens d'armer l'arbalète à la main directement, comme ça me fait gagner du temps. Donc comme je le disais ici, je positionne le trait d'arbalète sur le rail, alors hop, bien passer ici. L'encoche doit s'aligner du coup avec la corde bien sûr ici. Je fais attention à libérer ma corde, qu'elle soit bien. Ici j'appuie plusieurs fois pour voir si le fil est bien leste. La bague passe ici, alors sur cette arbalète Jacques II, on a de la chance, la longueur de rail fait que par pure coïncidence, la bague est juste au bout du rail, donc le trait ne repose pas sur le rail à cause de la bague. Donc là on est bon, on peut enlever la sécurité, se mettre en direction du tir. Et on harponne. Voilà, ça a marché, pas mal. Hop là. Et si je teste, alors là j'ai enlevé toute la résistance. Hop. Voilà, je vais mettre un peu plus de résistance. J'ai mon anneau aussi qui s'est un peu desserré. Ah, c'est montage ici, voilà. Hop là, c'est bon. Et je peux maintenant armer. Vous voyez, si je veux tirer, on voit qu'il y a de la résistance. Ça tire dans le fil. Donc ça fonctionne à merveille. Si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Cette vidéo est là pour vous informer, vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ça c'est un petit peu de tuto. Mais comme j'avoue que je ne suis ni chasseur, ni pêcheur à l'arbalète, eh bien, je ne pourrais pas vous aider concrètement sur le terrain, je ne pourrais pas vous donner les petits détails qui feront toute la différence. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt chez Attila.